D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. Encore une fois, nous traitons d'une question de commodité, il est donc important que vous lisiez cette clause de non-responsabilité en tant que rappel. Je ne suis pas un CTA agréé, je ne vous donne pas de conseils en matière de négociation de matières premières. Tout ce qui est discuté ici est uniquement à des fins d'information et doit être considéré dans le cadre d'une opération fictive uniquement. D'accord, juin 2017, le mentorat ICT, leçon 3 sur le trading d'indices ICT. Très bien, la tendance PM, c'est la session de l'après-midi en Amérique du Nord, généralement après l'heure du déjeuner à New York. La session PM de New York est définie comme allant de 13h à 13h, heure de New York. Comme vous pouvez le voir sur le graphique à votre droite, le début et la fin sont délimités par toute la zone bleue ombrée, c'est la fenêtre horaire de la tendance PM ou de la session PM de New York. Le véritable point haut ou bas de la journée tend à se former entre 15h et 16h, heure de New York. Donc, en général, c'est la dernière heure, entre 13h et 16h, heure de New York, qu'il y a généralement une tendance ou une fluctuation des prix, cela se produit quotidiennement et sera désigné dans le contenu de ce mois-ci comme la tendance PM ou la fluctuation de l'après-midi. La tendance PM peut être une continuation de la direction de la tendance AM ou une inversion intraday en vue de la clôture. Les mouvements mesurés de l'après-midi ont tendance à être plus rapides que ceux observés dans la session AM, et généralement, à 14h, heure de New York, le mouvement commence, mais il peut commencer aussitôt qu'à 13h, heure de New York, et c'est généralement vers 14h l'après-midi, heure de New York, que les choses commencent vraiment à s'animer, et les séances commencent à se déplacer en direction de la clôture de chaque journée de négociation. Très bien, je veux examiner quelques exemples ici. Encore une fois, ce sont les mêmes diapositives que celles de la session du matin, tout ce que je fais, c'est vous donner plus de détails pour séparer la session du matin et la session de l'après-midi en utilisant l'heure du déjeuner à New York comme point de référence. Il est important de noter que lorsque je parle de l'heure du déjeuner à New York, cela implique généralement que le déjeuner va de midi à 13h, mais cela peut en réalité commencer dès 11h du matin et se prolonger jusqu'à 14h, en fonction de l'environnement actuel du marché, mais en général, si le marché est très actif le matin, les traders préféreront probablement travailler pendant le déjeuner. Donc, des périodes de déjeuner courtes ou de courtes périodes de consolidation ou de retracement sont généralement observées dans ces conditions lorsque la session du matin était plutôt léthargique. L'heure complète du déjeuner peut aller de 11h à 13h, voire même jusqu'à 14h. Ce n'est pas un événement qui se produit fréquemment, mais en général, vous pouvez vous attendre à une certaine mesure de consolidation ou de retracement autour de midi à 13h, heure de New York. Après cette heure de la journée, notre attention se portera à nouveau sur ce que fait le marché en termes de négociation entre 13h et 16h, comme vous pouvez le voir ici pendant la tendance PM de cette journée particulière dans le mini SCP. La session de l'après-midi descend dans un bloc d'ordre qui a été formé lors de la session du matin, puis le prix rebondit et se négocie à partir de ce bloc d'ordre haussier jusqu'au plus haut de la journée, ce qui se produit lors de la dernière heure de négociation avant la clôture. Voici un autre exemple montrant la relation entre la tendance PM et ce qui est observé dans la session du matin. Nous avons ici nos fenêtres de temps délimitées et nous voyons à nouveau le prix se négocier à la baisse dans un bloc d'ordre haussier qui a été observé dans la session du matin, puis le prix monte à partir de là vers un bloc de rejet. Encore une fois, il n'y a pas beaucoup de mouvements, c'est généralement la nature des indices. Il y aura des jours où il y aura une grande amplitude de mouvements, mais en général, ce ne sera pas le cas. Ce sera plutôt de petites consolidations et des expansions de prix de ce genre.
Dans ce cas, vous pouvez voir que le prix a augmenté de près de 400 points lors de la session de l'après-midi. Un autre exemple ici dans le mini SCP, nous avons notre fenêtre de temps de tendance PM, et encore une fois, nous pouvons voir la formation d'un autre bloc de rejet. Le prix se négocie à la baisse dans la plage précédente, passe en dessous du dernier cours de clôture à la baisse, et au début de la session PM, une grande bougie haussière viole le bloc de rejet de la session AM, et il y a une phase d'accumulation qui a lieu, et le marché monte d'environ 18 poignées. C'est une belle journée de session PM là. Maintenant, nous allons examiner la tendance PM. La session PM ou la tendance PM sur les contrats à terme mini Dow, encore une fois, c'est la même délimitation et la même période de temps. Nous examinons comment le prix évolue sous forme de rejet d'un sommet précédent ou d'une consolidation. La session de l'après-midi peut créer une inversion ou une continuation. Dans ce cas, nous voyons que la session de l'après-midi crée une inversion. Maintenant, nous allons examiner les contrats à terme mini Nasdaq, encore une fois, la même délimitation dans le temps. Nous observons le marché se négocier à la baisse dans un bloc d'ordre qui a été formé pendant l'heure du déjeuner, et le bloc d'ordre haussier envoie le prix à la hausse, jusqu'à un bloc de rejet qui s'est formé lors de la session du matin. Dans ce cas, nous voyons que le prix a augmenté d'environ 9 poignées avant la clôture. Belle session PM ici, et vous pouvez voir la négociation dans ce bloc de rejet, comme indiqué ici. Comme nous l'avons montré avec l'indice SMT pour la session du matin, la même chose s'applique pour la session du PM, mais nous cherchons les points hauts et bas entre midi et 15 heures, heure de New York. Nous examinerons donc les points hauts et bas relatifs qui se forment après midi, c'est-à-dire entre 12 heures et 15 heures, heure de New York. Nous allons vraiment examiner la relation entre les trois indices et leurs sommets ou creux respectifs. Si, par exemple, lorsque le flux d'ordres institutionnels est haussier, nous verrons les creux correspondants, un des indices ne parviendra pas à confirmer un creux plus bas. C'est généralement considéré comme haussier, et nous voyons que cela se produit ici dans la session PM. À l'inverse, lorsque le flux d'ordres institutionnels est baissier, nous comparons les sommets relatifs, et l'un des indices ne parviendra pas à confirmer un sommet plus élevé lorsque les trois autres sont en hausse. Cela sera considéré comme baissier. Dans ce cas, nous pouvons voir que le mini SCP, lors de la session PM ce jour-là, a formé un creux plus élevé, tout comme le contrat à terme Dow, mais remarquez ce que nous voyons ici sur le contrat à terme Nasdaq. Crée un creux plus bas. C'est une cassure, et ce que l'on s'attendrait normalement à voir, c'est que le Nasdaq crée également un creux plus élevé pour un marché symétrique. Cela serait parfait et serait considéré comme une confirmation. Mais ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a une accumulation dans le Dow et dans le SCP, ce qui n'est pas observé dans le Nasdaq. Alors que le Nasdaq était le marché le plus léthargique des trois, le Dow et le SCP ont tous deux montré une relative force en ne créant pas de creux plus bas. Vous pouvez voir les réactions après que la divergence ait été notée. À 14 heures ici, l'équivalent de 15 heures à New York, car le graphique en barre utilise l'heure du centre ou l'heure de Chicago.
En regardant cette divergence, nous pouvons voir qu'il y a une forte accumulation dans le SCP et dans le Dow. Encore une fois, j'utilise ces divergences pour signaler des transactions dans le SCP, ou quand je négociais le SCP, ce serait simplement moi utilisant ces points de référence. Si je vois cette divergence parmi les 3 indices, ma transaction se fera dans le SCP, je n'essaie pas de négocier les contrats à terme Dow ou les contrats à terme Nasdaq. Je me concentre principalement sur cette divergence pour me dire s'il va y avoir un mouvement à la hausse ou à la baisse dans le SCP. La baisse de cette journée particulière lors de la session du matin aurait pu descendre vers un cadre temporel supérieur et elle a montré un rejet tôt le matin. Ensuite, nous avons vu le mouvement plus important à plus long terme se dérouler lors de la session de l'après-midi, et l'accumulation vue par les smart money est visible ici avec la divergence de l'indice SMT. Maintenant, nous avons opposé les caractéristiques de la session du matin, nous avons introduit la période de calme de la journée, l'heure du déjeuner, puis la reprise de l'activité avec la tendance de la session PM. Encore une fois, elle commence vers 13h, heure de New York, et se prolonge jusqu'à 16h à la clôture, la dernière heure, soit de 15h à 16h, heure de New York, peut créer l'extrémité opposée de la fourchette. Maintenant, nous avons mentionné dans l'enseignement de la session du matin que généralement, la fourchette d'ouverture ou la première heure de négociation crée le creux le plus élevé de la journée. Si c'est le cas, alors nous savons que la dernière heure de la journée de négociation, qui est de 15h à 16h, heure de New York, créera généralement l'extrémité opposée de la fourchette. Donc, si nous voyons un creux se former lors de la session du matin et que c'est une journée très haussière, et que pendant le déjeuner, nous ne voyons aucun retracement, et que la session PM commence à indiquer qu'elle veut aller plus haut aussi, nous pouvons être confiants que tout échange que nous effectuons dans la même direction que celui de la session du matin continuera jusqu'à la dernière heure de négociation. Le marché obligataire ferme à 15h, heure de New York, c'est généralement à ce moment-là que le marché établit son point haut ou bas par rapport à ce qui a été observé lors de la session du matin. Donc, si la session du matin crée le creux de la journée ou le creux présumé de la journée, la dernière heure, de 15h à 16h, heure de New York, créera le point haut de la journée. Si la session du matin ou la première heure de négociation de la journée crée le point haut de la journée, alors nous savons qu'il est très probable que si c'est une journée de clôture à la baisse, elle continuera à baisser jusqu'à la fermeture du marché obligataire, et peu de temps après 3 heures, vous verrez le creux se former et il ira jusqu'à la clôture à 16h. J'espère que cela vous a été instructif. Nous allons intégrer ces éléments dans un plan de trading cohérent. Notre prochaine leçon portera sur la manière de choisir des objectifs une fois que nous aurons compris dans quelle session nous allons trader. D'ici là, je vous souhaite bonne chance et de bonnes opérations.